Dans cette vidéo, on va regarder 7 exercices d'application linéaire. Je prends f1, fn, des fonctions dérivables de R dans R. Donc les fonctions dérivables de R dans R, c'est un R espace vectoriel, donc je considère f1, fn. Je suppose que c'est une famille libre. Par exemple, si je prends fi est égal à x puissance i, donc là ça serait x, x carré, x cube, jusqu'à x puissance n. Ça forme une famille libre. Et j'ai envie de montrer que le rang de f1' jusqu'à fn' est plus grand que n-1. Ok? Donc je sais pas toi, mais moi c'est un exo que quand j'ai vu, quand j'étais en sup, je trouvais qu'il sortait un peu nulle part, on comprenait pas trop d'où sortaient les trucs. Et ce genre d'exercice, quand on comprend pas trop ce qui se passe, l'important c'est pas, enfin, tu peux truer sur une démonstration abstraite, mais ça sera probablement pas productif. Enfin, ça peut être plus productif juste en faisant des remarques très simples. Déjà, il y a sûrement plein de choses dans l'énoncé que t'as pas éclairci toi-même en le lisant. Tu peux essayer de chercher l'exercice, chercher à voir ce que tu peux faire. Mettre pause actuellement, et quand je te dirai plusieurs choses à éclaircir sur l'énoncé, probablement que ça sera beaucoup plus productif. Probablement que tes recherches seront plus productives. Donc, mets pause. Voilà, qu'est-ce qu'il faut éclaircir? Déjà, faut analyser le fait qu'on a des fonctions dérivables de R dans R. Ça veut dire que on pourrait penser, avec cet énoncé, à un truc un peu itératif, en mode qu'est-ce que cet énoncé donne quand je dérive plusieurs fois. Non, les fonctions, elles sont juste simplement dérivables, donc j'aurai juste à dériver une fois. Pas de dérivée seconde, ça c'est ok. Ensuite, le fait que ce soit une famille libre, on peut repenser à la définition, ça veut dire que si j'ai une relation de liaison, elle est triviale. Très bien, le fait que le rang de f1, fn' soit plus grand que n-1, ça, est-ce que tu arrives à bien l'interpréter? Est-ce que tu arrives à bien le comprendre? Ça paraît bête, mais ça, c'est un truc assez subtil. Bah, j'ai donné cet exercice-là à un très bon élève en colle, et bah justement, il avait un peu du mal à dégager comment on pouvait utiliser le fait que le rang de f1' jusqu'à fn' soit plus grand que n-1. Essaye d'arriver à expliciter des manières équivalentes de montrer ça. Donc, par définition, le rang de n vecteurs, c'est la dimension de l'espace engendré par les n vecteurs. Donc, par exemple, si je regarde le rang de f1 jusqu'à fn, est-ce que tu sais ce que c'est? Par exemple, si je regarde le rang de f1 jusqu'à fn, c'est la dimension de l'espace engendré par f1 fn. Sauf que f1 fn engendre cet espace. Comme f1 fn est libre, c'est une base. Donc, le rang de f1 fn, c'est n. Ok, je recommence. Une question qu'on peut se poser, c'est au lieu de se poser la question de qu'est-ce que c'est que le rang de f1', fn', c'est qu'est-ce que c'est que le rang de f1 fn. F1 fn, c'est une famille libre. C'est une famille libre. Ok? Donc, si je regarde son espace vectoriel engendré, cet ensemble, enfin, cette famille libre engendre cet espace vectoriel, et donc c'en est une base. Ok? Donc, le rang de f1 fn, c'est n. Et donc, on comprend déjà un peu plus ce qui se passe, parce que il y a un peu l'idée que quand on dérive, on perd une information, tu vois. Cet énoncé, il est très productif à y réfléchir, enfin c'était très productif d'y réfléchir en termes de polynôme. Quand je dérive un polynôme il est dans Rn de x et de dimension n plus 1. Quand je le dérive, il est dans Rn-1 de x, donc c'est de dimension n. Donc en dérivant, j'ai fait tomber une dimension de mon truc. Il y a un peu ce même phénomène ici qui vient du fait que ici on a une inégalité avec le rang qui a juste baissé de 1. Ok? Donc ça c'est des trucs auxquels il faut penser. Deuxième chose, qu'est-ce que cet énoncé nous dit quand n est égal à 1? Tu vois, c'est ce genre de trucs très simples qu'il faut dégager et qui peuvent nous aider dans le cas général en fait. Même quand tu fais des trucs très abstraits, on se guide par des trucs très concrets, des trucs très simples, des trucs très bêtes, des cas tautologiques, des cas triviaux. Même quand on fait le truc abstrait, c'est ça qui nous guide. C'est pas ça peut être notre intuition ou des trucs qui sortent de nulle part, mais c'est notre intuition, on peut l'aiguiller en lui disant tiens, regarde ce cas très facile, tu sais le faire, maintenant fais ce cas difficile. Donc le cas n égale 1, il nous dit quoi? Il nous dit j'ai une famille libre de d de RR. Donc une fonction libre, quand c'est un seul élément qui est libre, ça veut dire que le truc est non nul. Ok? Un élément, il est libre, c'est seulement s'il est non nul. Et il faut que je montre que le rang de f1' est plus grand que 0. C'est trivial parce que n'importe quel truc est de rang plus grand que 0. On remarque déjà que ça peut être atteint. On remarque déjà que l'inégalité ici, elle peut être atteinte. Parce que si je prends une fonction constante, sa dérivée est nulle et le rang de la fonction nulle, c'est 0. Parce que l'espace vectoriel engendré par la fonction nulle, c'est 0 lui-même, et 0, il est de dimension 0. Ok? Donc on voit que cette inégalité, elle est pas bête parce qu'elle peut être atteinte si je prends une fonction et que je prends la fonction constante. Qu'est-ce qui se passe quand je prends le cas n égale 2?
Qu'est-ce qui se passe quand je prends le cas n égale 2? Bon, en fait, je crois qu'il n'est pas beaucoup plus dur que le cas général, le cas n égale 2. J'ai deux fonctions qui forment une famille libre. Donc ça veut dire que j'ai pas de relation de liaison entre les deux fonctions. Et j'ai que le rang de f1, le rang de f1'. Je veux montrer que le rang de f1', f2' est plus grand que 1. Et là, faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça. Ok? Si par l'absurde, quand on réfléchit à un exo, ça peut être bien de réfléchir à plusieurs formulations d'exercice. Je peux formuler cet exercice par l'absurde si j'ai envie. Cet exercice, quand je le mets à l'absurde, il me dit que montrer qu'il n'est pas possible d'avoir une famille libre telle que montrer impossible qu'on ait rang de f1' jusqu'à fn' strictement plus petit que, enfin plus petit au sens large que n-2. Donc autrement dit, si je regarde le cas n égale 2, ce qu'il me dit, c'est que si je prends deux fonctions, c'est pas possible que le rang de f1', si je prends deux fonctions qui forment une famille libre, c'est pas possible d'avoir le rang de f1', f2' plus petit que 0. Mais ça, c'est évident. Je te laisse chercher un petit peu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire si le rang de f1', f2' est égal à 0? Ça veut dire qu'il n'y a que des vecteurs nuls. Parce que dès que j'ai un vecteur non nul, il engendre un truc de dimension plus grande que 1. Donc, si le rang de f1' et f2' est égal à 0, ça veut dire que j'ai f1' égale 0, f2' égale 0. Donc f1 et f2, ce sont deux fonctions constantes, ce qui contredit le fait que ça forme une famille libre, parce que deux fonctions constantes sont toujours liées. Ok, donc on a traité le cas n égale 2, très bien joué à nous. C'est un cas qui peut nous aiguiller dans la suite. Je t'encourage aussi, si tu veux, à traiter le cas polynomial. Et tu vois que maintenant qu'on a dégagé un peu tous ces cas-là, je t'assure que tu vas passer beaucoup moins de temps si tu voulais faire l'exercice que si tu voulais faire l'exercice sans traiter tous ces trucs tout bêtes, mais qu'on peut oublier. Ok? Donc comment on fait le cas général? Pour le cas général, il faut comprendre que ça veut dire que le rang de f1' jusqu'à fn' soit plus petit que n-2. Ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par tout ça est plus petit que n-2. En particulier, dès que je prends n-1 vecteur de cet espace, de l'espace vectoriel engendré par f1' et fn', si je prends y1, yn, donc c'est des fonctions, mais yn-1 dans vect de f1', fn', ça c'est lié. Parce que si c'était pas lié, ça formerait une famille libre qui engendrerait un espace vectoriel de dimension n-1, et c'est pas possible parce que ça c'est de dimension n-2. Ok, donc je recommence. Le fait que le rang de f1' jusqu'à fn' soit plus petit que n-2 nous dit que si je prends n'importe quel n-1 vecteur dans l'espace vectoriel engendré par f1', fn', la famille est liée. Tu vois? Et ça, je suis sûr que tu ne l'as pas explicité toi-même quand tu as vu cet exercice, alors que c'est juste pas possible de faire l'exercice sans ça. Et donc, maintenant qu'on sait ça, c'est-à-dire que je prends n'importe quel n-1 vecteur dans l'espace vectoriel engendré, ils sont liés. Bah, par exemple, si j'ai envie, je peux prendre f1' jusqu'à fn-1', par exemple. Ça, je sais que c'est lié, donc j'ai des coefficients lambda 1 plus lambda 2 f2' plus lambda n-1 fn' est égal à 0 avec lambda non nul. Ok? Est-ce que tu vois un peu ce qu'on peut faire maintenant? Donc nous, on a déjà un peu exploité cette hypothèse-là, le fait que le rang était plus petit que n-2. On a déjà un peu exploité ça en écrivant cette relation-là. Et on veut arriver, comme on fait une démonstration par l'absurde, à en conclure des choses sur f1 et fn. On veut en trouver une relation de liaison sur f1 et fn. Parce qu'on peut remarquer, c'est que si on veut se ramener aux fonctions f1 et fn, là on a juste les fonctions dérivées, ben on peut intégrer ça. Donc ce que j'ai, c'est si j'intègre cette égalité de 0 à x, j'ai somme de lambda i fi est égale à une constante. Ok, parce que si je dérive la somme de lambda i fi, ça s'appelle la somme de lambda i fi prime, donc c'est 0. Donc cette fonction-là, c'est une fonction constante parce que sa dérivée est nulle. Donc je peux l'écrire comme une constante c si je veux. Et là, tu vois déjà qu'on arrivé à avoir un truc non trivial parce que si c égale 0, on est content. Parce que on avait une relation de liaison sur fn', on a ce truc-là pour somme de i allant de 1 à n-1. Si c est égal à 0, on a trouvé une relation de liaison. Donc on est super content. Et en fait, on n'est pas loin de la solution. Ce qu'il faut faire, c'est continuer juste à faire ça. Tu vois que là, on n'a pas du tout utilisé l'hypothèse sur le fn'. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est fn'. Alors que c'est sûr qu'on va devoir utiliser c'est sûr qu'on va devoir utiliser des informations sur fn' parce que, par exemple, cet énoncé tombe en défaut si on suppose que juste f1 jusqu'à fn-1 est libre. Et qu'on suppose rien sur fn. Cet énoncé tombe en défaut. Tu peux essayer de voir pourquoi.
Donc j'ai pas utilisé fn'. Comment j'utilise fn'? Bah, je peux refaire la même chose là, mais avec d'autres fonctions. Donc je peux dire que mu2 f2 plus mu3 f3' plus mu_n fn' est égal à 0. Parce que je peux réutiliser le fait que le rang est plus petit que n-2, ce qui, je rappelle, signifie rien d'autre que le fait que n'importe quel n-1 vecteur de cet espace vectoriel-là sont liés. Je peux utiliser ça en utilisant les vecteurs f2 jusqu'à f2' jusqu'à fn'. Donc voilà, j'ai ces deux relations. Et si je les intègre, j'obtiens somme de lambda i fi est égal à c. Et j'obtiens somme de mu i de mu j fj est égal à c'. Et là, est-ce que tu vois comment conclure? Donc c'est la somme pour i allant de 1 à n moins 1 et somme pour j allant de 2 à n. Est-ce que tu vois comment conclure? On a deux relations qui forment presque une relation de liaison, pardon, sauf que les coefficients nous embêtent. Est-ce que tu vois comment conclure? Eh ben c'est tout simple. En fait, ces coefficients ils nous embêtent, mais on a deux coefficients et basiquement, quand on a deux réels, il y a toujours une relation de liaison entre les deux. Et donc si je veux, je peux multiplier ça par un coefficient A0. J'obtiens le même truc en changeant les lambda i avec un A0c ici. Ici, je ne change pas les lambda i, mais c'est des nouveaux lambda i, c'est en multipliant par A0. Et si je veux, du coup, je peux changer A0, je peux changer le coefficient c. Et donc, je peux le changer en particulier pour qu'il soit égal à c', s'il est non nul. Si c est non nul, je peux prendre A0 pour que A0 soit égal à c', en posant A0 égale c' sur c. Et ensuite, je soustrais les deux relations et j'ai une relation de liaison sur les fi. Ok? Bien sûr, il y a une manière un peu plus conceptuelle de voir tout cet exercice-là, mais je trouve que la manière à la main est beaucoup plus parlante. Donc, je répète, j'ai mes deux relations sur les fi. J'ai cette relation-là et cette relation-là. Il y a un coefficient c et c' qui m'emmerde parce que j'aimerais bien avoir un 0 et pouvoir conclure. Bah, ce que je fais, c'est que cette relation de liaison, ok, elle est sympa parce qu'elle est non nulle, mais si je la multiplie par n'importe quel réel, ça reste une relation de liaison. Ok? Alors juste, il y a un dernier truc que j'ai un peu arnaqué, mais qui est pas du tout important. C'est le fait que quand on fait la soustraction des deux, quand on multiplie A0 pour que A0c soit égal à c', et qu'on fait la soustraction des deux, qu'on garde lambda i' moins mu i', potentiellement, on a tué la relation de liaison. C'est-à-dire que la relation de liaison est passée de non trivial à trivial. Mais ça, c'est pas un vrai souci dans le sens où, là, tu vois qu'on a fait le même truc, sauf que on a enlevé f1'. Quand on est passé de cette ligne-là à cette ligne-là, on a rajouté la fonction fn', mais on a enlevé f1'. Ce qu'on peut faire, c'est enlever fi tel que lambda i est non nul. C'est ça que je veux dire. Et comme ça, on s'assure que quand on fait la soustraction, la relation est non nulle. Donc ce que je veux dire, c'est que là, quand je fais la soustraction des coefficients sur mes deux relations de liaison, je tombe peut-être sur la relation nulle. Rien ne m'empêche d'avoir lambda 1' est égal à 0, mu n est égal à 0, et quand je soustrais les deux, bah, j'ai lambda i qui est égal à mu i, donc quand je soustrais les deux, ça fait une relation triviale. Sauf que ça, c'est pas un vrai souci dans le sens où je sais que j'ai un i tel que lambda i est non nul, et je peux supposer que c'est lambda 1 f1'. Quitte à renuméroter mes fonctions et à refaire le même argument. Et une fois que j'ai que lambda 1 est non nul, tu vois que quand je soustrais, il reste le lambda 1 parce que mu1 est égal à 0 si je veux. Enfin, si on veut, comme il n'y a pas de mu1, c'est comme si mu1 était égal à 0, donc quand je soustrais